Bonjour, bienvenue sur Cultivate Your French, le podcast Slow French qui vous permet de cultiver votre compréhension et votre intérêt pour le français. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je partage avec vous chaque semaine un petit bout de ma journée. La semaine dernière, profitant du beau temps et des vacances, nous avons passé une journée à Trouville-sur-Mer. Après un pique-nique sur la plage et un tour au centre culturel de Deauville, les franciscaines, nous sommes passés à la librairie L'usage du papier, tenue par un couple de libraires engagés. Jean-Philippe a accepté de présenter un livre pour le podcast. Vous allez l'entendre parler de son choix dans l'épisode d'aujourd'hui. Bien sûr, dans la lettre qui accompagne cet épisode, il y aura les références culturelles et de vocabulaire utiles pour parfaitement comprendre tout ce qui est dit. Comme si vous étiez française ou français. Nous nous arrêterons aussi sur 3 tournures utiles présentes dans l'épisode, en y ajoutant des exemples. Vive la liberté de parler français. Pour recevoir les lettres du podcast, je vous invite à vous abonner sur www.cultivateyourfrench.com. Je vous lis une première fois le texte lentement et ensuite vous entendrez Jean-Philippe dans sa librairie à Trouville. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Laetitia. Nous sommes dans votre librairie L'usage du papier. Est-ce que ça vient de l'usage du monde ? Oui, ça vient de l'usage du monde. C'est un livre très marquant pour ma femme et moi, l'usage du monde. Et donc, on a décidé d'appeler la librairie L'usage du papier en référence à l'usage du monde. Vous avez accepté aujourd'hui, donc nous sommes à Trouville, de présenter un livre pour les auditeurs du podcast. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Je voulais vous parler de Renata n'importe quoi de Catherine Guérard, qui est un livre qui a été réédité récemment par les éditions du Chemin de Fer, qui est un éditeur qu'on aime beaucoup, dont on suit beaucoup les publications, et qui était au départ un livre qui avait paru en 1967 aux éditions Gallimard. C'est un livre écrit d'un souffle, qu'on lit d'une traite, il n'y a pas de point. Catherine Guérard raconte l'histoire d'une bonne qui est éprise de liberté, qui va quitter ses patrons parce qu'elle veut vivre sa vie librement, sauf qu'elle se rend compte que la liberté n'est nulle part, qu'elle est contrainte quoi qu'elle fasse. C'est un livre magnifique, avec un rythme, un souffle incroyable. C'est aussi un livre drôle par moments, parce qu'il y a un style, presque une gouaille très originale. C'est un livre qui, à l'époque, en 1967, quand elle était chez Gallimard, était en lice pour le Goncourt. Elle ne l'a pas eu, elle a disparu. Après, on ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue. C'est assez énigmatique, mais c'est un livre vraiment génial. J'ai envie de le lire déjà. Merci beaucoup, merci à vous. Et maintenant, Jean-Philippe dans sa librairie à Trouville. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Laetitia.
Nous sommes dans votre librairie, l'usage du papier. Est-ce que ça vient de l'usage du monde ? Et oui, ça vient de l'usage du monde. Et c'est un livre très marquant pour ma femme et moi, l'usage du monde. Et donc on a décidé d'appeler la librairie l'usage du papier en référence à l'usage du monde. Vous avez accepté aujourd'hui, donc nous sommes à Trouville, de présenter un livre pour les auditeurs du podcast. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Je voulais vous parler de Renata n'importe quoi, de Catherine Guérard, qui est un livre qui a été réédité récemment par l'édition du Chemin de Fer, qui est un éditeur qu'on aime beaucoup, dont on suit beaucoup les publications, et qui était au départ un livre qui avait paru en 1967 aux éditions Gallimard. C'est un livre écrit d'un souffle, qu'on lit d'une traite, il n'y a pas de point. Catherine Guérard raconte l'histoire d'une bonne qui est prise de liberté, qui va quitter ses patrons parce qu'elle veut vivre sa vie librement, sauf qu'elle se rend compte que la liberté n'est nulle part, qu'elle est contrainte quoi qu'elle fasse. C'est un livre magnifique, avec un rythme, un souffle incroyable. C'est aussi un livre drôle par moments, parce qu'il y a un style, presque une gouaille très originale. C'est un livre qui, à l'époque, en 1967, quand elle était chez Gallimard, était en lice pour le Goncourt. Elle ne l'a pas eu, elle a disparu après. On ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue. C'est assez énigmatique, mais c'est un livre vraiment génial. Moi, j'ai envie de le lire déjà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, au revoir.